Donc, je vais vous parler un petit peu de ce que Jésus a fait dans ma vie. Juste avant, je vais vous expliquer qui je suis. Donc, je suis Christophe Casanova. Donc, j'étais un enfant qui est baigné dans les églises protestantes évangéliques, donc à Roar. Voilà. Donc, mon père était ancien, accompagnait la famille Rouméas pendant quelques années dans le service. Et puis, du coup, c'était une vie qui me plaisait. En tout cas, c'était des choses qui m'apaisaient en tant qu'enfant, de baigner dans cet environnement-là. Donc, j'ai été béni de ça. Voilà, ça c'est une chose. Encore une fois? Celui-ci n'est pas assez enregistré. Je serai pas chanteur, hein. On est d'accord, hein. Je serai pas chanteur. Chanteur, c'est grillé, c'est mort. Hein. Si tu veux, je peux te baisser là si ça te dérange. Ouais, je veux bien parce que je trouve que j'ai beaucoup de retours en fait. Et voilà, vraiment, mets-le comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, ok. Comme ça. Ok, ça marche. Bon, du coup, je vais faire comme ça parce que ça me dérange un peu. Voilà, bon. Voilà, un peu plus grand que toi quand même. Voilà, c'est bon. Bon, voilà. Donc du coup, pour l'intro, déjà pour les 10 minutes, je pense que ça va être cuit. Là, j'ai laissé passer déjà 3 minutes. C'est comme au foot. Ok, on va faire des prolongations. Bon, du coup, voilà, pour l'intro. Donc, je suis père de famille, je suis marié depuis 7 ans avec mon épouse Sarah. Voilà. Et j'ai un enfant de 7 ans qui a été diagnostiqué assez récemment autiste. Et ma fille qui a 2 ans. Voilà, qui a 2 ans. Donc, on est bénis dans ce contexte. Voilà. Et je fréquente depuis 3 ou 4 ans l'église M à Valence. Alors maintenant, je vais expliquer ce que Jésus a fait dans ma vie. Alors, je suis baptisé à l'âge de 18 ans, d'une conviction très cartésienne. Ça fait peut-être un peu partie de mon métier, je suis ingénieur analyste, donc voilà, très cartésien. Il fallait que il y avait un Dieu, et puis la conviction était tellement réelle que, en fait, comme certains le font, je me suis fait baptiser. On ne peut pas dire que j'ai eu d'expérience à ce moment-là avec Jésus. Mais la conviction était ancrée. C'est comme s'il y avait une promesse qui était dans ma vie. Puis, j'ai eu une aventure avec une fille et ça s'est pas très bien passé. Ça s'est pas très bien passé parce que je pense avoir mis Jésus au milieu de cette union et peut-être en rébellion. J'ai quitté les bancs de l'église et j'ai fait un peu le 400 coups. Donc, j'étais très connu dans la région, dans le monde de la nuit. Je sortais beaucoup. Pendant 3-4 ans j'ai couru beaucoup de campagnes, je ne vais pas trop rentrer dans ce genre de détails, ça m'honore pas vraiment, mais voilà, j'ai connu le monde de la nuit, tout ce bazar, et j'ai été très accroché à ça, c'est-à-dire que si je sortais pas le samedi soir ou le vendredi soir, j'avais l'impression de pas vivre, voilà, j'étais vraiment captif dans une prison, voilà, donc il fallait vraiment que je séduise, etc. Et puis, il s'est passé quelque chose, c'est que mes copains, ils faisaient des actes quand même, ils allaient voir des prostituées, des choses que moi, ça m'a éloigné, j'allais pas, il y avait des choses que j'étais en dualité avec deux choses. Un choix que j'avais fait quelques années avant, et où j'étais pas au bon endroit. Voilà. Donc forcément, des fois, avec les amis, ça se passait pas toujours bien. Voilà, je prenais des positions qui étaient contre, et puis, à la fois, j'étais pas forcément un exemple. Donc du coup, j'étais en dualité forcément avec moi-même, hein, donc bien évidemment. Et j'ai rencontré mon épouse sur des réseaux sociaux et puis en fait Dieu l'a mis dans ma vie parce que j'étais essoufflé de quelque chose, je m'enterrais et en fait je voulais bâtir quelque chose avec elle et malgré toutes les dispositions que je prenais en tant qu'homme, m'écarter de ma vie, des choses qui auraient pu être mauvaises, bonjour. Les choses qui auraient pu être mauvaises, etc. Prendre un chemin radical, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Donc du coup, un soir, j'ai quitté le foyer où on était ensemble et je suis allé voir toi, Francis. Et je me suis repenti de certaines choses. Je me suis repenti et puis là, toute chose a commencé. C'est-à-dire que j'ai commencé à comprendre ce que c'était la repentance. Et mais il y avait encore des choses à régler dans ma vie. Et j'ai crié à Dieu et ça allait pas. C'est-à-dire que mon épouse elle était en souffrance. Et j'ai crié à Dieu et on était en chemin pour se marier. Et il faut faire gaffe à ce qu'on demande à Dieu, des fois.
faut faire gaffe. Et j'ai demandé à Dieu, et elle n'avait pas vu son père, elle l'a vu qu'une seule fois dans sa vie, elle n'a pas été reconnue, ma femme. Bon, c'était une souffrance pour nous deux, en fait, parce qu'elle cherchait quelque chose de moi que je ne pouvais pas lui donner. Bon, ben, elle s'est mariée, du coup j'avais demandé à Seigneur que son père la rencontre le jour de son mariage, et il est venu le jour du mariage. Voilà. Donc il est venu le jour de son mariage, il l'a reconnu quelques temps après. Et c'est des choses qui font que dans une vie, on commence à être un petit peu circoncis par l'esprit. Et j'ai commencé à avancer de cette manière-là, très imparfait, hein, il y a des choses qui n'allaient pas encore, hein, je fumais encore un petit peu, enfin il y a des choses comme ça, j'étais encore avec des choses qui très très attachées, mais les choses ont commencé à se mettre en chemin, et souvent, en fait, Dieu agit de toute façon par des rencontres, et il y avait un homme un jour, j'étais en train de travailler, j'avais pas peur, j'ai toujours eu une grande porosité entre le monde du travail et ma chrétienté, donc j'ai pas peur d'évangéliser malgré mes responsabilités que j'ai. Voilà. Dans ce cadre-là, j'ai évangélisé Daniel, un ami qui était un de mes clients, qui était marié avec une femme musulmane, et il vivait des choses vraiment catastrophiques dans le couple. Catastrophiques. Et du coup, moi, je commençais un petit peu à lire la Bible, mais il me posait des questions que moi, je savais pas répondre. Donc, du coup, en fait, de cet élan, en fait, je me suis introduit dans un monde et dans un royaume. J'ai compris à ce moment-là que je me suis introduit dans un royaume. Parce qu'en fait, j'y étais invité et je suis rentré. Et il fallait faire participer cet ami. Et du coup, j'avais les mots, ça venait, je priais, les choses venaient, et chaque fois, des paroles de connaissance, et voilà. Et il venait régulièrement à la maison, on faisait un petit peu d'accompagnement avec cet homme-là. Alors là, je vous parle d'une histoire d'il y a 5 ans, parce que je pourrais raconter plein d'anecdotes, évidemment. Mais c'est quelque chose dont je parle de choses qui m'ont circoncis dans la vie. Et moi, j'avais un petit peu quelque chose, je voulais vivre un peu le surnaturel de Dieu. Je voulais vivre le surnaturel de Dieu. Je dis, mais moi, si tu veux que je croie en toi, tu m'as fait comme ça. J'ai besoin de savoir et de voir. C'est culotté, hein, je reconnais, hein, c'est culotté. Mais j'ai été créé comme ça. J'ai accepté que j'ai été créé comme ça. Donc, j'ai prié, et ce monsieur, en fait, il avait des appareils auditifs. Il n'entendait pas, mais il n'entendait rien. Mais rien du tout, rien du tout. Et même quand je parlais de lui, il fallait que je répète, et ça, c'était fatigant. Vraiment, c'était pénible. Et cet homme-là, on priait, et il pleurait le soir, et il avait vraiment besoin de compassion, et besoin de... Il venait à la maison, et puis, il avait ses appareils, et puis pensée. C'est tout à l'heure qu'il a dit, on a des pensées qui viennent, et je vais prendre le risque, je vais prier pour... Tu m'autorises, Daniel, à mettre ta main sur tes oreilles et prier pour tes oreilles? Il me fait oui. Alors, je prie, je commence à prier pour lui. Et vous savez ce qui s'est passé? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était guéri. Non, rien du tout. Il s'est passé rien du tout. Absolument rien. Ça édifie, hein? On est bien, hein? Il est étrange, ce Dieu, hein? Je voyais d'elle tous les jours. Voilà. Tous les jours. Et puis, ça me gênait pas. Je dis, de toute façon, hein, si c'est pas été donné, ça n'a pas été donné. Donc, j'étais dans une démarche. Puis, le Seigneur, il dit, non, mais en fait, j'ai compris ça quelques mois après, hein? Parce qu'il a fini qu'à mettre par guérir quand même Daniel. Une semaine après, Daniel a été guéri des oreilles, il n'a plus d'appareil auditif. Voilà. Une semaine après, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à pleurer avec lui. Et oui, j'ai commencé à pleurer avec lui. Peut-être pas physiquement, mais j'ai vraiment la compassion. Et cet homme-là est en chemin. Voilà. Donc en fait, j'ai compris que la faiblesse, l'amour de Dieu, l'ambition qu'on peut avoir pour le royaume sont vraiment les ingrédients pour œuvrer pour lui. C'est vraiment comme ça qu'on doit travailler. C'est comme ça que le matin, on doit se lever, qu'on doit prier, qu'on doit bénir le Seigneur. Et malgré les circonstances, malgré nos problèmes, même les choses qui sont parfois difficiles, je vous ai confié tout à l'heure que mon enfant est autiste,
c'est difficile à la maison. Ben, je continuerai à prier et à adorer mon Seigneur. Malgré les circonstances. Et c'est la vie qui m'a été confiée. Et je vois au travers de son regard, de son enthousiasme, malgré les différences qui... Je perds, mais on est différents. On est très différents, lui et moi. Là, je vois qu'en fait, le Seigneur peut agir d'une manière extraordinaire. Il me permet de changer cet enfant. C'est sûr qu'en tant que parent, on change toujours, hein, c'est sûr. Hein. Mais cet enfant, il a changé mes conceptions que j'avais en tant que père. Et moi, le matin, ben oui, il m'arrive parfois de pleurer. Je ne comprends pas. Et je continuerai à bénir mon Seigneur. Et c'est comme ça que, de cette puissance-là, qui est surnaturelle, qui ne vient pas de moi, que je vous encourage tous, hein, chacun, pas chacun, de traverser les moments de difficulté du quotidien, mais surtout pour répandre le royaume. Tout à l'heure, tu as parlé de nombre de personnes. Enfin, on est plus nombreux. On est plus nombreux. Et oui. Et c'est l'ennemi qui nous attaque sur des choses particulières, sur des choses physiques, sur des choses qui pourraient sembler intellectuelles. Mais il nous l'a dit, je ne suis pas de ce monde. Et j'avais reçu ce matin juste une chose dans le cadre de ce témoignage. Parce qu'évidemment, si je discuterai avec chacun d'entre vous, vous aurez beaucoup de choses à me dire sur ce que Jésus a fait pour la vie. Donc je ne peux pas tout dire. Dieu créa l'homme de sorte qu'il soit à son image. Et il insiste, il dit oui. Parce que quand il écrit, il n'est pas convaincu. Hein. Oui. Il les créa de sorte qu'il soit à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Bon, vous savez que l'histoire ne s'arrête pas là. Mais c'est le plan. Donc voilà, c'était pour vous bénir, au passage, d'un petit témoignage. J'ai envie chacun de discuter avec vous et apprendre à vous connaître. Voilà. Merci.